Il fut un temps où l'on ne concevait le tourisme au Maroc que par les circuits des villes impériales, Marrakech, et par le balnéaire avec Agadir. De plus en plus, nous nous orientons vers des nouvelles demandes de produits touristiques, de niche, plus marquées par le besoin de contact humain et la recherche de l'identité. Le Maroc est reconnu comme le paradis des géologues et vous serez surpris par la variété des paysages. Les géologues les appellent géosites ou géomorphosites. Vous serez étonné par ce paradoxe entre monde rural et modernité, par ce bouillonnement d'adaptation, une architecture marquée et différenciée par le nombre des chantiers en cours. Vous serez épaté par cette diversité insoupçonnée des espaces et des couleurs, par la diversité et l'identité des populations citadines, comme rurales. C'est bien dans les régions de l'Anti-Atlas, du Djebel Bani, du Dra et de l'arrière-pays du sous-Sahara atlantique que vous trouverez les contrastes les plus frappants. En Europe, comme pour les pays arabes et de plus en plus pour les pays africains, asiatiques, il est maintenant de notoriété publique que le Maroc est un pays accueillant, réceptif, identifié par la qualité, qualifié par son islam tolérant, sa culture, son artisanat, sa gastronomie. Il en sera de même par la qualité et diversité de ses hébergements touristiques, avec les resorts, hôtels de luxe, maisons d'hôtes, gîtes ruraux de montagne, ses écologes au dessert, par la diversité des offres touristiques, avec le tourisme citadin, celui d'affaires, le MICE, ceux de loisirs, celui culturel et de nature. Qu'il soit golfique, sportif, de niche avec les rallyes, les marathons, ses festivals de la musique, celui des Alizés, celui de la tolérance, celui du Festival des musiques sacrées de Fès. Qu'il s'agisse de toutes ces offres nées de l'originalité des acteurs qui les animent, pour ce que sont les sports de glisse, que ce soit avec le parachutisme, le surf, le kitesurf, et tout différemment, pour ce que sont les randonnées, les rallyes, les méharées. Vous avez également les niches spécifiques du tourisme de montagne, du désert et celles des rencontres au désert avec les oasis. Nous avons beaucoup voyagé au Maroc et pour ma part, ayant fait les deux expériences de la ville et du monde rural, je préfère venir dans ces régions pour le contact et l'accueil chaleureux que l'on nous réserve. Il me semble que cela est beaucoup plus véridique et authentique dans ces régions. Sous le règne de Sa Majesté Hassan II, le tourisme marocain se confinait à l'offre des circuits des villes impériales et à une offre adaptée d'un tourisme balnéaire principalement concentré sur Agadir, faisant valoir en cela un fonds de commerce basé sur la douceur climatique. Cela répondait parfaitement aux demandes des pays nordiques. C'est par une volonté de rupture sous l'impulsion royale de Sa Majesté Mohamed VI et une prise de conscience des professionnels que fut engagée la vision 2010 avec pour objectif d'atteindre les 10 millions de touristes. Était ainsi programmé un dispositif de promotion renforcé et professionnalisé, un ciel libéralisé avec l'Open Sky, un système de formation dynamisé, une forte dynamique d'investissement, les premiers jalons d'une nouvelle gouvernance avec la modernisation de l'Office national marocain du tourisme, l'ONMT, la création par le ministère du Tourisme de la SMIT, Société marocaine d'ingénierie touristique, et de celle des CRT, les conseils régionaux du tourisme, de l'Observatoire du tourisme. Était aussi programmée la tenue annuelle des Assises du tourisme, pour effectuer avec les professionnels le bilan des réalisations et ainsi débattre des priorités à venir. Les profondes et rapides transformations du pays pendant cette période, mais aussi ce bouleversement fondé sur la vision 2010 et les opportunités offertes par les nouvelles tendances d'un tourisme mondial en progression, permettaient de nourrir de grandes ambitions pour la nouvelle décennie 2010-2020. Le Maroc voulut ainsi se démarquer en prenant l'engagement de continuer à faire du tourisme l'un des moteurs du développement économique, social et culturel du pays. Il prit ainsi en compte la mise en exergue de l'authenticité, de sa diversité ainsi que la qualité en développant une culture du service et une offre convaincante d'animation. Il en était de même pour ce qu'était la durabilité en mettant le développement durable au cœur de ses ambitions.
Il s'agissait en cela de mettre en valeur toutes ces ressources marocaines qui ont été historiquement préservées, disposant ainsi, à cet égard, d'un réel et considérable potentiel de différenciation dans un environnement prospectif très concurrentiel. Le Maroc pourrait être parmi les 20 premières destinations mondiales en matière de tourisme et également une destination de référence en matière de tourisme durable. Durant les 3 dernières années, l'ambition marocaine était ainsi formulée en 2020. Le Maroc ferait partie des 20 plus grandes destinations mondiales et s'imposerait comme une référence du pourtour méditerranéen en matière de développement durable, avec pour objectif de doubler la taille du secteur. Malheureusement, cela fut sans compter sur la crise européenne de 2007-2008 et ses conséquences sur l'économie mondiale. Cela était sans compter sur les conséquences qui devaient s'en suivre, n'ayant pas pu ou su prévoir les crises de conscience de la jeunesse mondiale, acculée au chômage et à la perte de toute forme de rêve et d'espoir du lendemain. Ces jeunesses exprimèrent plus concrètement dans celle du printemps arabe, fixant ainsi à tort pour les marchés touristiques porteurs un amalgame injustifié, impliquant à tort le Maroc à certains pays du Maghreb et d'Afrique du Nord, à ces problématiques spécifiques. Nuit dernière, c'est une journée de très forte tension en Égypte. Un nouvel appel à des manifestations massives au Caire. Par malchance, il vint s'ajouter à cela, montant crescendo, les déstabilisations politiques proche-orientales. Les images rapportées en boucle par les médias occidentaux sur les turbulences géopolitiques méditerranéennes, africaines, avec celles du Sahel dans les pays émetteurs, affectèrent tout particulièrement la France, marché principal du Maroc. Certains avaient l'habitude d'aller dans des pays du sud de la Méditerranée et là, ils y ont renoncé. Des déclarations non ciblées du ministère des Affaires étrangères françaises qui ne différenciaient pas en premier temps le Maroc des autres pays à risque, mais aussi les déclarations relatives aux attentats de Charlie Hebdo, des attentats en Tunisie, puis celles des attentats de Paris en novembre 2015. Le Maroc est pour la France un partenaire clé. Le tout ajouté aux déclarations orientées de partis se définissant mondialistes et de plus en plus radicalisées, à celles relatives à l'islamophobie, à la volonté du devoir d'information et de transparence de la part du ministère de l'Intérieur du Maroc, cherchant par la transparence de l'information à faire valoir la sécurité régnante au Maroc. L'entretien que je viens d'avoir avec M. Cazeneuve a été l'occasion pour nous de réaffirmer notre entière disposition à renforcer davantage la coopération entre nos services de sécurité respectifs. Une situation économique chez nos partenaires qui n'est pas brillante, et également avec les problèmes d'insécurité dans la région qui sont un peu reliés au printemps arabe. Malgré ça, avec bien sûr la résilience du tourisme marocain, les fondamentaux qui sont bons, l'hospitalité. Malgré les discours rassurants du ministre du Tourisme à faire valoir le maintien des arrivées touristiques au Maroc, en comparaison du malaise général qui s'instaurait pour les pays du pourtour méditerranéen, du Maghreb, en citant les résultats négatifs des autres pays riverains, font que le Maroc, impacté, se doit de revoir sa stratégie touristique. Le droit aux vacances des Marocains, le soutien d'une économie touristique employant plus de 500 000 emplois directs et 750 000 emplois indirects, représentant 8% du PIB marocain, nous invite et nous oblige dans l'urgence à développer de nouvelles formes d'activités touristiques, devant répondre aux besoins d'un tourisme interne. Cette réalité nous interpelle pour chercher des palliatifs à des crises répétitives et nous oblige de trouver les moyens d'asseoir cette industrie sur les fondements qui lui sont propres. Le tourisme doit répondre par les diversités, originalités, identités, non seulement à des besoins nouveaux, mais précisément aux critères d'une demande mondiale croissante, représentant jusqu'à 47% des marchés. Les tendances d'un tourisme nature, d'un tourisme culturel, axé vers la rencontre de l'autre. Je connais Brahim depuis bientôt maintenant 2 ans. Il y a une chaleur humaine qui règne dans cette palmeraie. Il y a un amour entre les habitants. Il y a un accueil qui est extraordinaire. Cette situation appelle, tout en préservant les acquis, à répondre à ces nouvelles demandes en offrant une formulation claire de niche touristique qui, jusqu'à ce jour, était offerte plus précisément dans les pays du Proche-Orient, des pays méditerranéens et sahéliens. Nous avons en cela à faire valoir la stabilité et exception marocaine.
Je pense qu'aujourd'hui au Maroc, il y a beaucoup d'initiatives touristiques au Maroc et surtout dans le sud du royaume, dans la région du Souss Massadra, du Jebel Bani, Guelmim et Tata. Il y a là un véritable potentiel. Je suis content que mon projet ait été consacré à l'échelon mondial, mais si cela est une consécration pour moi, ça l'est aussi pour tout le travail qui se fait au sud Maroc et au Maroc d'une façon globale. J'aime beaucoup me retrouver en famille dans ce genre d'espace et avons pris l'habitude d'y revenir pour le plaisir et l'ambiance. De passer de l'agriculture au tourisme, ce n'est pas facile, mais je faisais avec les agences des hôteliers la délégation du tourisme. Ils sont venus nous visiter, ils nous ont aidés pour définir les aménagements. L'important, c'est que l'on ait un beau site, on a choisi de travailler et nous classer dans le tourisme rural et traditionnel. En cela, l'arrière-pays du Sous-Sahara Atlantique, de l'Anti-Atlas et du Jebel Bani présente les potentiels nécessaires pour répondre aux besoins d'un marché interne marocain, pour répondre à ses demandes internationales, permettant de diversifier et adapter le parc d'hôteliers et les solutions existantes, tout en prenant conscience de la nécessité de répondre aux besoins croissants d'une mise en place d'une économie sociétale adaptée à ces territoires et permettant de freiner l'exode rural. Il devient urgent de faire valoir un développement inclusif, intégré et durable, misant sur cette identité régionale dans la mouvance d'un choix politique royal, d'axer le développement sur les fondements d'une régionalisation avancée. Je suis la responsable de Darin Fian. Je suis venue en 2001 et j'ai fait les travaux de la Casbah. Après, on a redémarré en 2003 avec l'accueil des clients. Jusqu'à maintenant, 15 années de travail à Tata. On a travaillé dans une famille à Casablanca et travaillons à Darin Fian depuis que Latifa nous a embauchés en 2005. Je travaille dans le tourisme depuis que je suis très jeune. Très vite, j'ai compris que c'est un métier dans lequel l'on peut trouver un intérêt matériel et y faire assez facilement son chemin. Il est possible de concevoir un développement écosociétal régional équilibré et un développement touristique de l'arrière-pays du Sous-Sahara Atlantique, de l'Anti-Atlas, du Jebel Bani, en profitant de l'existence d'une logistique forte de ces aéroports régionaux et d'un réseau routier excellent. Il en est de même pour ce qu'est la desserte exemplaire en télécommunications, avec des hébergements touristiques classés et adaptés, et une société civile forte de ces associations et coopératives féminines. Nous sommes une association qui fabrique des produits cosmétiques se rapportant à la beauté et à l'esthétique féminine. Nous participons pour les faire connaître à beaucoup d'expositions régionales. Elles nous permettent en général d'écouler facilement nos produits. Cela fait longtemps que je produis ce genre d'artisanat qui maintenant, en tant que veuve, me permet de faire vivre ma famille. Participant à beaucoup d'expositions locales et régionales, c'est comme cela que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes constituaient des coopératives. Cela m'a donné l'idée de vendre du couscous, du blé germé et des plantes médicinales en constituant à mon tour la mienne. Nous pouvons ainsi prendre en compte d'une démarche sociétale du plan Maroc vert et de celles qui ont déjà été entamées, avec un développement des palmeraies, un développement des cultures vivrières, un développement des produits du terroir. Nous sommes dans l'oasis de Tisgui, la porte de Tata, soumis aux furies de l'Oued, qui crue après crue menace et dévaste notre palmeraie. Si on n'y prend pas garde, cette oasis aura disparu d'ici une vingtaine d'années. La coopérative a environ 150 ruches et les particuliers en possèdent environ 500. Notre problème réside dans le fait de commencer à perdre des rennes pour les ruches et manquons de savoir-faire pour les renouveler. Par ailleurs, avec le changement climatique, nous devons maintenant trouver des solutions, car nos vallées ne suffisent pas pour nourrir les abeilles toute l'année. Il nous faudrait pouvoir faire de la transhumance des ruches pour y remédier. Une politique de développement des zones oasiennes et de l'art gagné avec l'agence ANZOA, avec une politique de développement social des provinces du Sud, avec l'APDS. Le secteur de l'artisanat emploie beaucoup de personnes dans nos régions et l'on constate une recrudescence des demandes des produits artisanaux. Cela fait travailler de plus en plus d'artisans.
Dans ce contexte, on peut considérer que les efforts mis en place par notre ministère pour normaliser ces diverses productions ont permis une très grande ouverture des productions pour l'export. Grâce à leur diversité géologique, archéologique, architecturale, patrimoniale, matérielle et immatérielle, avec une diversité de leurs paysages, d'une faune et d'une flore, par leur passé historique, ces territoires répondent parfaitement aux possibilités de développement d'un tourisme porteur, se définissant inclusif, intégré, rural et durable. C'est un site archéologique et de gravure rupestre qui s'appelle Tiunziwin de Umlaleg, à côté de Aka, près de Tata. Pourquoi Tiunziwin? Parce que l'on est ici deux petites montagnes qui s'appellent Taounza. Taouza, en berbère, c'est le Xa. Le Maroc a besoin de s'appuyer sur des niches évolutives et interprétables par la population, telles que le géo-éco-agrotourisme avec les cultures vivrières, l'apiculture, en partage avec les coopératives féminines et les artisans. De mon temps, en tant que malémine, nous avions à charge de former nos apprentis. Avec le temps, ils pouvaient ainsi le devenir eux-mêmes. À présent, le ministère a mis en place des formations continues permettant la relève. Une nouvelle génération de jeunes artisans saura ainsi apporter un renouveau. Nous sommes fiers des résultats déjà obtenus et sommes certains qu'ils seront à la fois préservés et renouvelés toutes nos formes d'artisanat. Le CRT de Galmim, avec les soutiens de l'ONMT et du Conseil régional, y a largement contribué, avec un ensemble d'actions ciblées depuis une dizaine d'années. Le CRT de Galmim-Esmara a su mettre en valeur les potentiels, sites et hébergements touristiques de ces provinces en mettant en place une signalisation routière, en publiant des revues et guides touristiques qui, publiés à raison de 10 000 exemplaires, ont été distribués gratuitement, aussi bien sur le plan national qu'à l'occasion des salons européens ou à l'international. mais aussi par choix et orientation de développement écosociétal inclusif, intégré et durable dans le cadre de la mise en place du projet du géoparc du Djebel Bani. Il a été défini en cela de s'appuyer sur la société civile, les coopératives féminines, sur des actions de formation, de développer l'écotourisme, le tourisme scientifique, le tourisme durable et rural en créant un réseau de tourisme durable. Créant une quarantaine de circuits touristiques au départ des aéroports de Galmim, d'Agadir, de Ouarzazate et de Marrakech dans un premier temps, il est envisagé assez rapidement de pouvoir le faire à partir des aérodromes de Zagora et celui de Tata, qui auront à être ouverts en tant qu'aéroport. Il fallait le faire savoir, faire reconnaître l'existence de ses potentiels et capacités touristiques. Cela fut concrétisé avec la création de points d'information touristiques. J'ai commencé mes études à la faculté d'Agadir et j'ai eu l'opportunité d'être embauché par PSPM SRL pour m'occuper du point d'information touristique de Tata. Cela me permet le contact humain et de faire connaître les nombreuses capacités touristiques de Tata et de sa région aux touristes. Ces PIT ont permis la mise en ligne de portails. Notre mission consiste à récupérer toutes les données, les informations concernant toutes les régions du Sud-Maroc pour faire valoir toutes les richesses qu'on a au Sud, à savoir le patrimoine naturel, géologique, culturel, immatériel, ainsi sans oublier les sciences de la Terre et de la géologie à travers les sites géologiques, à travers les gravures rupestres. Fort de la reconnaissance de la communication que notre CRT a mis en place et de l'innovation dans la recherche de nouveaux produits adaptés aux évolutions et besoins sociétaux
à la fois à la modernisation et transformation de la société marocaine, mais également des besoins exprimés par les familles marocaines et des demandes se confirmant sur le plan international, nous avons, en tant que Conseil régional de tourisme de la région Guelmim-Oued-Noun, opté pour nous investir vers les possibilités offertes par le projet du géoparc du Djebel Bani. Tout cela est rendu possible parce que le géoparc du Djebel Bani répond aux demandes et besoins des populations, aux besoins de stabilité sociale et de solutions locales et régionales adaptées, et par des actions coordonnées avec les mises en place de la régionalisation avancée. Son concept prend en compte le respect culturel des actions de restauration et réhabilitation du patrimoine ancien. Avec l'utilisation des nouvelles technologies, il a été pris en compte de définir le lien nécessaire entre tradition et modernité et le respect de l'identité régionale inclusive, intégrée et durable. Ce projet et cette volonté d'expérience définit en cela la possibilité d'être applicable à d'autres régions du Maroc. Le projet de géoparc du Djebel Bani, fort d'une charte géotouristique et d'une charte d'éthique, s'appuie sur le géo-agrotourisme et sur le tourisme scientifique. Il s'oblige d'évaluer l'ensemble du capital matériel et immatériel de ces régions. Les populations sont définies en tant qu'actrices de ces formes de développement et sont positionnées pour répondre aux enjeux qui consistent à relever les défis et nécessiter d'une application et gestion rationnelle des ressources humaines, d'un développement durable adapté au milieu rural. Les objectifs prennent ainsi en compte les données de l'exode rural, les besoins des populations, les besoins des jeunes, les besoins des femmes de se retrouver dans leur identité et le développement national. Réalisant ce projet, nous sommes ainsi en mesure de faire en sorte que ce territoire puisse être inscrit au rang de capital immatériel de l'humanité dans le cadre des géoparcs mondiaux de l'UNESCO. Donc comme on a pu le voir, on est dans un monde qui change, qui a changé, et il est certain qu'il va falloir trouver une solution et une alternative à cette forme de tourisme que le Maroc s'est donné, donc qui est celui des resorts, du golfe, disons la ville de Marrakech, les grandes villes. Et à partir de là, dans le droit aux vacances pour les Marocains, et les Marocains qui ne connaissent pas leur pays. Donc il faut arriver à trouver cette synthèse et ce trait d'union avec les élus, avec la régionalisation avancée qui se met en place, en faisant confiance aux jeunes, cette génération Y, cette génération Z, qui manipulent les réseaux sociaux, etc., de faire valoir, disons, qu'on a tout à côté de chez soi, à travers, disons, la nature, le culturel, mais bien entendu, il faut construire tout ça. Donc actuellement, cette alternative dans le cadre de l'anti-Atlas et du Djebel Bani, avec le géoparc et avec une volonté d'une demande d'inscription au patrimoine de l'UNESCO, il s'agit de mettre en valeur tout ce qui peut être matériel au niveau de cette histoire marocaine qui date de 11e siècle, avec l'arrivée des Arabes qui ont rencontré les Berbères, et à partir de là, toute une économie historique qui s'est mise en place, qui a fait ce Maroc moderne que l'on connaît actuellement. Donc je dirais que nous avons réussi à mettre un réseau de développement touristique du géoparc du Djebel Bani qui permet la valorisation actuelle de 149 hébergements classés qui sont pas assez connus, donc c'est des problèmes de promotion. Mais à partir de là, nous nous proposons dans le cadre d'une structure interrégionale avec les nouveaux élus qui se mettent en place, avec le ministère, avec la SMIT qui a son mot à dire, et qui à partir de là, disons, permettront de définir ces circuits qui au départ des aéroports de Ouarzazate, de Marrakech, d'Agadir, de Guelmim, et plus tard de Tata sans doute, et de Zagora, mais assez rapidement, permettent, disons, de comprendre cette notion du tourisme interne avec cette partie patrimoniale d'un capital matériel, capital immatériel, et qui font que nous avons beaucoup de choses à voir. Le problème, c'est de le faire reconnaître. Pour cela, il faut le structurer, il faut avoir ce pas vis-à-vis des élus, vis-à-vis de ces nouveaux élus, pour faire valoir ce que peuvent être les écomusées, les rassemblements de culture, nature, et faire comprendre cet acte touristique qui est avant toute chose le partage entre l'un et l'autre qui vient chercher
dans ce pays-là, disons à travers, entre guillemets, l'exotisme maghrébin, africain, le fait de la rencontre de populations qui ont pour elles, disons, une culture, un artisanat, et puis, disons, ce côté géologique qu'on a pu vous faire voir, et qui sont que l'Anti-Atlas reste le paradis des géologues. C'est le paradis également de la photographie, et à partir de là, je dirais qu'avec les jeunes et dans ce partage, on vous invite à venir nous rencontrer dans cet arrière-pays qui sera le complément d'un tourisme finalisé dans le cadre d'une vision 2010, d'une vision 2020 et qui nous permettra, disons, de surmonter toutes ces problématiques que l'on peut connaître actuellement.